Donc en fait, c'est quoi? Demain, il y a un pointeur qui m'appelle, il me donne RDV, j'y vais aussi, je lui donne mon adresse. C'est quoi le concept en fait? Ah, tu m'appelles pas frérot? Mais t'es qui déjà? T'es qui? Vraiment, ça devient n'importe quoi. Et je vous jure, j'ai fait des vidéos carrément pendant la conférence. Mais il y a des gens, c'est des malades. Vraiment, c'est des malades. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Sarah Frézou. Vous avez forcément dû entendre parler de Sarah ces derniers jours. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que Sarah et Ahmed ont annoncé leur brutale rupture. Cela les avait énormément affectés. Et depuis quelques jours, Ahmed, qui est actuellement à Dubaï, s'est très fortement rapproché d'une candidate de télé-réalité qui s'appelle Lila. Et cela n'a visiblement pas du tout plu à Sarah Frézou, qui l'a vécu comme une sorte d'humiliation sur les réseaux sociaux. Il y a quelques heures, Sarah a décidé de s'exprimer sur Snapchat, cette fois-ci pas concernant son ex Ahmed, mais concernant un homme qui venait tout juste de la draguer au téléphone. Une chose est sûre, la manière dont cet homme s'est adressé à Sarah Frézou l'a vraiment choquée, et elle a décidé de raconter dans les moindres détails tout ce qu'il s'est passé avec lui. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Sarah, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ma mère, les amis, je vais mourir ce qui vient de se passer. Vraiment. J'ai ma meilleure amie qui m'appelle, qui me dit écoute, il y a un mec qui m'appelle en numéro masqué et qui m'appelle, qui me dit ouais, j'ai vu que Sarah a divorcé, moi je kiffe sur elle, ceci, cela, j'aimerais bien la voir et je travaille à l'hôpital et ceci et cela. Donc nous on prend ça à la rigolade. Donc elle me dit attends, il veut t'appeler en conférence, il voulait tes numéros et tout. Je dis mais jamais de ta vie. Il appelle en conférence, elle appelle, elle le met en conférence. Donc le mec, je dis ouais, donc qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, jusqu'à appeler le numéro de ma pote, tu sors d'où en fait? T'es qui? Bref, il se présente et tout, il donne son prénom. Le mec, il me parle médical. Derrière, il me dit oui, je te proposerai, toi et moi, de se voir. On se donne rendez-vous. Mais frérot, mais vous êtes des fous. Vous avez cru que c'était un Kinder Surprise, la vie. Genre, vous contactez des... Non, mais je vous jure, trop marrant, trop marrant. Donc, bref, on est en train de parler et tout. On lui dit, mais t'es qui? T'as quel âge? T'es d'où? Non, 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 mais comment t'as eu le numéro et tout? Le mec, il veut pas dire. Il dit, oui, ça peut me mettre dans la merde et tout. Non, 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 je les ai pris dans le listing des hôpitaux. Ta pote, elle a été à l'hôpital. Et bref, j'ai pris son numéro, j'ai récupéré. J'ai vu que, en gros, t'as vu, t'avais divorcé, tout ça, nanana. Et je voulais tenter ma chance. Moi, je sais que je peux te rendre heureuse. Moi, j'ai regardé Les Princes et tout. Tout est venu en fluo. Bref, il me raconte toute ma life. Je lui dis, mais frérot, ok. Elle sait quoi? Je dis, envoie une photo de ta tête à ma copine. Envoie une photo. Il me dit quoi? Non, mais là, il commence à bégayer. Je dis, mais ça se voit que, tu vois, c'est le genre de personnes qui sont moches derrière un écran et qui se cachent. Mais on s'en fout que tu sois moche ou que tu sois pas moche, si t'es intéressant ou quoi que ce soit. Mais bref, il bégaye. Il me dit quoi? Non, mais je le prends vraiment mal. Je sais pas quoi. Mais frérot, t'es en train de parler à quelqu'un que toi, t'es en train de parler à quelqu'un. Tu vois c'est qui. Donc toi, tu connais ma tête. Sarah, tu sais, t'as vu ma tête, tu sais c'est qui physiquement, tu sais tout. Donc envoie une photo. Bref, de là, il me dit, je dis c'est complètement, genre en gros, je sais pas du tout qui t'es, tu vois. Et en vrai, c'est même pas pour faire connaissance avec lui, c'est que vraiment, c'est, comment dire, c'est la curiosité de l'être humain. En gros, quand j'ai dit à ma pote, mais en conférence. Parce qu'en vrai, je m'en tape complet, en vrai. J'ai pas besoin de personne dans ma vie pour l'instant. Je suis assez coolette. Mais voilà, c'était juste pour rigoler. Et le mec, il est complètement fou. Après, je dis, mais attends, frérot, toi, t'es fou, en fait. Toi, t'appelles des meufs comme ça. Tu crois qu'elles vont se pointer à un rendez-vous. En plus, tu dis que t'es anesthésiste. Donc, en fait, c'est quoi? Demain, il y a un pointeur qui m'appelle, il me donne RDV. J'y vais aussi, je lui donne mon adresse. C'est quoi le concept, en fait? Ah, tu m'appelles pas frérot. Mais t'es qui, déjà? T'es qui? Vraiment, ça devient n'importe quoi. Et je vous jure, j'ai fait des vidéos carrément pendant la conférence. Mais il y a des gens, c'est des malades. Vraiment, c'est des malades. Demain, que vous voulez faire connaissance avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Vous le croisez dans la rue. Déjà, je suis quelqu'un de très accessible. Vous me croisez. C'est vraiment con. Vous me croisez dans la rue. Vous venez me parler et tout. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que là, quand vous rentrez dans les numéros de mes potes, et que vous appelez, vous demandez mon numéro alors que je vous connais ni d'Adam ni d'Ève, en pensant que je vais réagir, parce que, ah oui, ce qu'il me dit aussi, il me dit, ah, ça c'est une réaction typique des rebeux, vous êtes tout de suite agressif.
Mais je peux que être agressif, je te connais pas et t'es en numéro masqué, t'as vu? C'est comme si moi je t'appelais et j'étais ça comme... Frérot, à un moment donné, tu sais pas c'est qui est dans la conversation, donc c'est mort. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment il y a des gens, des fois je me demande à quoi ils pensent sur Terre. Et s'ils pensent qu'il y a des personnes qui connaissent ni Dada ni Dev, de les appeler en masqué, de leur proposer un RDV, de leur raconter toute leur life, de leur dire que c'est un anesthésiste, pense que ça va donner envie à quelqu'un de te voir. Pas du tout. Je prends la fuite. C'est vraiment Hajamouche le top. Vraiment, je vous jure. C'est malheureux mais... la vie fait tellement flipper que c'est vraiment pas une femme qui va vous répondre. Et après, celles qui font ça, franchement, chapeau bas. Hein. Je sais pas si vous terminez où, parce qu'avec les stories qu'on entend autour de nous. Mais moi, personnellement, ça, c'est le truc qui ne marche pas du tout avec moi. Déjà qu'en vrai, quand on vient me parler, et surtout en ce moment, je suis assez calmatée très vite. Donc là, encore moins, en fait. Je vous jure, je suis choquée. Je suis choquée de ouf. Pour vous dire vraiment que je mens pas, hein. J'ai enregistré. Après, je sais pas, peut-être ça peut être un gentil garçon, hein. Mais je vous jure que la manière dont il l'a fait, ça fait peur dans ce monde. Ça fait vraiment peur. Que déjà dans la rue, on croise des gens, on sait pas ce qui peut se passer. Tu sais pas si tu peux te faire mêler. Tu sais pas si tu peux te faire voler. C'est vraiment pas moi qui va donner rendez-vous à quelqu'un qui appelle en masqué, qui est anesthésiste, qui ne veut pas envoyer de photos. Et même, genre, j'ai pas envie, vraiment. C'est juste, ça fait très peur. Surtout, je sais pas s'il y a des mecs qui font ça, mais ne vous attendez pas à que la meuf soit, genre, hyper joyeuse et parle avec vous comme si de rien n'était. Non, c'est normal d'être exécrable pour voir la personne, en fait, c'est qui en face. Et moi, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'à un moment donné, je lui dis frérot. Il m'a dit, ah, déjà, tu m'appelles pas frère. Ok. Ouais. Donc déjà, elle a commencé à s'énerver. Très bien. Ya hasra les anciennes dragues, wallah. Ya hasra. Ya hasra les anciennes. Donc les amis, revenons à nos moutons. Je vous mets le snap de la marque de boisson. Je vous mets ses réseaux. Comme ça, vous avez tout. Wanna be